davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bienvenue à toutes et tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Backstage avec une invitée qui va célébrer avec nous sa première télévision. Il s'agit de Shadé Block. Shadé Block, bonjour à toi. Bonjour. Très heureux de te recevoir pour ce premier EP, en plus de cette première télévision, mais nul doute que tu vas en faire plein à l'avenir, c'est une certitude. Premier EP, 1000 voix, c'est ça? Tout à fait, 1000 voix. Alors dis-moi, avant d'atteindre ce premier EP, qui t'a donné envie de faire de la musique, toi? Alors moi, ce qui m'a donné envie de faire de la musique, initialement, c'est mon voisin. Ok. Je devais avoir 7 ans et demi, j'étais sur mon balcon, je m'ennuyais. Et l'ennui est source de plein de choses, parce que du coup, j'ai été happée. En fait, il était posé, nonchalamment, en train de jouer la suite numéro 8 d'Hector Villa-Lobos. Et Hector Villa-Lobos, c'est un guitariste exceptionnel qui nous a quittés depuis. Et du coup, j'ai complètement pété les plombs, en fait. Je suis allée voir ma mère, j'ai dit, mais c'est pas possible, il faut que je fasse de la guitare, je vais faire de la guitare. Je l'ai tannée pendant une semaine, je veux. Et finalement, du coup, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été inscrite en école de musique. Donc, j'ai fait de la guitare pendant 11 ans à peu près. Après, j'ai complètement arrêté parce qu'au conservatoire, en fait, on conserve la musique. Oui. On ne crée pas forcément. Et donc, du coup, j'étais un petit peu usée par ça. Je ne pouvais pas explorer tout ce que je voulais explorer. Et donc, j'ai complètement cessé la musique. Et 6 ans après, j'ai recommencé à faire de la musique parce que j'ai fait un séjour en nature. Ouais. Et ça m'a fait du bien. J'étais vraiment en pleine forêt. Donc, je me suis remise à écrire, à chanter. J'ai renoué en fait avec ma partie créative que j'avais mis de côté depuis longtemps. Et de fil en aiguille, ma vocation a éclos, on va dire. Ouais, ben oui, c'est ça. Et les premiers mots de cette EP, les premières chansons, elles datent de quand? Les premières chansons, je pense que la première, c'est Woman. Ouais. Woman, c'était la première fois que j'allais enregistrer en fait, une chanson dans un studio. C'était à Corbeil-Essonnes, c'était le Bloc Studio. J'avais été super bien accueillie et j'avais écrit cette chanson parce que c'était un moment où je me sentais un petit peu en manque de confiance. Et je me suis dit, j'ai envie d'écrire une chanson quand je l'écoute, qui me permettent de me remettre en fait en forme, de me remettre bien avec moi-même. Et donc du coup, j'ai écrit Woman il y a peut-être 4-5 ans que j'ai écrit Woman. Donc c'était vraiment la première chanson. Après, elle a évolué depuis, mais la façon dont elle a été posée, écrite, et puis l'instru aussi, ça a été fait il y a un petit bout de temps. Ouais. Woman, c'est un titre qui m'a appris un mot que je ne connaissais pas, le mot sororité. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux l'expliquer, ce mot? Merci d'ailleurs de me l'avoir. Pas de souci. Je prends. Je peux l'expliquer. C'est quoi ce concept? C'est le fait de s'entraider en fait entre femmes, d'être alliées, de se soutenir. En fait, c'est un petit peu de l'amitié véritable qu'on partage avec nos consoeurs, quoi, avec beaucoup de bienveillance, quoi. Donc ça fait partie d'un des titre de cette Ça fait partie EP complètement. Pour moi, c'est hyper important parce que j'aime les femmes. Je suis entourée de plein de femmes. J'ai été élevée par une femme seule. Ouais. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui me tient. C'est un message que je tiens à porter. C'est un message aussi que je vis dans ma musique parce que je faisais partie en fait du collectif XX Fly. Donc c'était un collectif qu'on avait cofondé avec d'autres rappeuses. Et aujourd'hui, maintenant, je fais partie du projet Grand Bruit. Pareil, on est 6 rappeuses, donc des femmes et des minorités de genre. Et donc du coup, pour moi, cet aspect de création, de partage, ça fait partie de ma façon de concevoir la musique. Pour moi, c'est ça aussi la valeur du hip-hop, c'est le faire ensemble, c'est se soutenir. Et moi, j'adore travailler avec des femmes, avec des minorités de genre, parce que je trouve que c'est important. C'est important de s'entraider, de soutenir, quoi qu'il arrive. Même avec les hommes aussi, c'est important. Bien sûr. Mais c'est vrai que du coup, c'est des espaces que j'apprécie particulièrement, parce que je peux vraiment explorer aussi ma féminité, explorer des facettes de mon art que je n'osais pas forcément. Le fait d'être avec d'autres artistes qui vont parler de certains sujets de façon crue, je me dis mais ok, on peut faire ça aussi, on peut le dire de cette façon aussi. Donc ça débloque pas mal d'éléments et ça me permet de me découvrir, quoi. Et donc je trouve que c'est important. On vient de parler de ton style, tu l'as dit, hip-hop,
rap, c'est comme ça que tu te définis en tant qu'artiste? Alors du coup, je trouve T'es que une rappeuse? je pense que je suis d'abord une chanteuse avant d'être une rappeuse. Comme dirait Sheila aussi, je suis aussi une chanteuse de rap, on va dire. Parce que du coup, je chante, des fois je fais du spoken word, je rappe aussi. Du spoken word. Ok. C'est quand on parle, ça je le fais souvent en live, en concert, où j'aime bien compter, parce que je fais aussi des animations, j'aime bien compter, j'aime bien que le discours que je donne, j'aime bien l'animer avec mes tripes, avec mon âme. Donc ça aussi, ça se retrouve soit dans mes chansons, soit sur scène, beaucoup sur scène aussi. Donc il y a de ça. Après, en termes de style, je trouve que c'est un style assez varié parce que déjà j'écoute de tout. Je suis passée par du classique, par du rap US, hip-hop, de la soul, des Ella Fitzgerald, des Erykah Badu, comme je peux écouter du U2, du Coldplay, du Burning Amdam. J'ai vraiment un style assez hétérogène. Ouais. Et du coup, je trouve que toutes ces inspirations-là, elles se retrouvent dans ma musique. Autant sur Si Puissant, on va avoir, ça fait un petit peu même piano-voix, des mélos très douces. C'est ça. Si Puissant, l'un des 4 titres, c'est ça, de ton EP 1000 voix. Déjà, avant de parler de Si Puissant, pourquoi ce titre 1000 voix? 1000 voix, 1000 voix parce que je trouve en fait que c'est un petit peu toutes les différentes facettes de ma personnalité, toutes ces voix que je peux avoir, dans la tête. C'est ça, 1000 voix, parce que du coup, des fois, on sait pas quoi faire. On a des voix qui doutent, on a des voix qui nous portent, on a des voix qui regardent, qui observent. Et donc du coup, étant donné qu'on passe par une palette d'émotions et de pensées différentes, je trouvais que c'était pertinent d'appeler cette EP 1000 voix, et 1000 voix aussi parce que du coup, le fait de créer, pour moi, ça m'ouvre aussi 1001 voix. Donc il y avait vraiment ces voix internes qui peuvent être source de troubles, et aussi ces opportunités, ces voix qu'on crée aussi et qui peuvent être source d'opportunités. Donc c'était vraiment un peu la dualité, l'ambivalence que je voulais mettre en exergue à travers ce titre-là. 4 titres dans cette EP, on a parlé de Woman. Tout à fait. Si Puissant, Oui. t'avais amorcé. Qu'est-ce Oui. qu'on peut dire sur ce titre? Si Puissant, c'est un titre qui m'a fait beaucoup de bien. C'est un titre qui m'a fait énormément de bien. Ça faisait longtemps, en écrivant, je ne m'étais pas fait pleurer. Et là, je me suis fait pleurer à la fin une fois que j'ai sorti Si Puissant. Et c'était vraiment en fait une lettre à la petite Shadé que j'ai été, qui était complexée, qui ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'on n'aimait pas sa couleur de peau, pourquoi on n'aimait pas ses cheveux, pourquoi est-ce que le monde la voyait sous un certain prisme. Et donc du coup, à travers Si Puissant, je montre que j'ai compris en fait qu'est-ce que c'est que le racisme, qu'est-ce que c'est que la colonisation, qu'est-ce que c'est que tous ces biais par lesquels on m'analyse. Et je montre aussi que j'ai appris à m'aimer, à déconstruire un petit peu une histoire préfaite qu'on m'avait donnée pour me ressourcer. Et je trouve que c'est important, c'est un message que plein de jeunes femmes noires ont besoin d'entendre. Moi, c'est un message que j'aurais adoré entendre étant petite, et je le vois bien en concert quand je le chante, que ça fait du bien. Et puis je dis les femmes noires, ça touche les femmes noires comme plein d'autres femmes, parce que je pense qu'on peut s'approprier le message, peu importe d'où l'on vient, quand on est personne immigrée, qu'on vit en France, etc. Il y a on subit malheureusement le racisme sur plein de prismes. Et je trouve que c'est important de s'aimer, de se mettre du baume au cœur, parce que c'est de là que tout part. Si on ne s'aime pas, le monde devient une place vraiment très, très instable. C'est un hymne fédérateur, Exactement, ce titre, vraiment. tout à fait. C'est vraiment, il parle à tout le monde, il touche tout le monde. C'est ça, c'est pour vraiment mettre en avant le vivre ensemble, parce que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui plus que jamais. On vit dans un pays qui est de plus en plus polarisé. Ouais. Et du coup, c'est vraiment le message, c'est qu'il faut embrasser ces différences, il faut être fier de ce qu'on est, de l'héritage culturel qu'on a, et qu'en fait, on avance plus loin. Je le dis, nous sommes si puissants en fait, et le pouvoir vient de la plèbe en fait. Donc c'est important aussi pour moi de faire passer ce message et ces valeurs. Très beau titre. Maman est partie, Oui. en quelques mots. Ah, Maman est partie, du Ça, coup, c'est ta maman. c'est l'histoire, oui. C'est l'histoire son histoire. de ma mère qui Ouais. a un parcours de vie pas facile, et malgré tout C'est un ça, périple entre le Nigeria c'est ça. et la France. Exactement, un périple entre le Nigeria et le Mali. Je montre comment elle a quitté Et le Mali. pardon, entre le Nigeria et la France, Ok. tout à fait. Ah oui. Je montre comment elle a quitté le pays et les enjeux, les dangers par lesquels elle est passée. Ok. Tout ça par amour pour moi. C'est un épisode assez traumatique pour elle, mais je le raconte avec beaucoup de résilience. C'est pour dire à ma mère que je l'aime, qu'on sera toujours ensemble, et que je vois tous les sacrifices et les efforts qu'elle fournit depuis que je suis venue au monde.
Titre éponyme, 1000 voix. Oui, Qu'est-ce qu'on tout peut à dire fait. dessus? Alors 1000 voix, c'est le titre, je pense que c'est mon titre préféré. Il est puissant, il est hybride. Et là, c'était vraiment, en fait, c'est un morceau assez évolutif avec une vraie explosion à la fin. Où là, je dis à toutes ces petites voix dans ma tête qui me disent que je ne suis pas assez, que je ne suis pas suffisante, que non, tu ne peux pas y arriver. Tous les doutes qu'on peut avoir quand on amorce un projet. Là, je me suis dit, non, là, c'est terminé, c'est fini. En fait, c'est moi contre moi-même. Et du coup, je décide de vous éteindre. Je les éteins de 1000 voix et je rise et je deviens la personne que je veux être. Mais du coup, c'est quand même assez tonique, même sur scène. Ce morceau, j'adore l'interpréter, il me fait beaucoup de bien. C'est un petit peu une catharsis, 1000 voix. En fait. Ouais, il fait beaucoup de bien à beaucoup de monde. À quoi rêves-tu, Shadé Block, aujourd'hui? C'est quoi ton souhait? Du coup, moi, je rêvais de pouvoir vivre de mon art. Là, je vais pouvoir devenir intermittente à la fin du mois. J'ai fait mes 507 heures, voire plus. Wow. Donc, je suis contente. Donc, je rêve de trouver une boîte, un tourneur. Déjà, ça, ce serait génial de trouver quelqu'un qui s'occupe de la tournée. C'est le moment de lui passer un message? Oui, tout à fait. Comment tu pourrais le convaincre alors? Tiens, 2-3 mots de te suivre. Je pense que la meilleure des choses, c'est de me voir sur scène. Parce que du coup, c'est sur scène que toute ma puissance se révèle et il ou elle devrait être convaincu. Eh ben, c'est maintenant qu'on va te voir sur scène avec le titre Si Puissant. Ouais, je suis née en France, ma mère a quitté son pays très tôt. J'ai remis en cause la parole du colon trop tard. J'ai cru être la cause du problème car je suis noire. J'ai créé une enfant blanche en moi. Elle s'appelle Cristal. Cristal a les yeux bleus et les cheveux lisses. Elle ne se fait pas contrôler par la police. Elle est belle, elle ne me ressemble pas. Le monde l'aime à la folie. Moi je suis noire. Le monde l'aime à la folie. Moi je suis noire. Le monde l'aime à la folie. 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 Le monde est fou, ouais. Parfois je crois même qu'il est même foutu. Mais j'essaye de mieux comprendre d'où vient la plaie. J'ouvre des livres pour mieux percer l'abcès. Plus j'en apprends, plus c'est violent, plus j'ai de la peine. Et je comprends que ça ne vient pas de moi. Ils votent des lois qui n'ont ni queue ni tête. Ils dépouillent des pays qu'ils endettent. Les puissants sont vils, ils se nourrissent de nos vies. Ils détruisent nos villes et nos villages, tant de larmes sur nos visages. Mais le pouvoir vient de la plèbe. Nous sommes si puissants en fait, alors j'ai continué d'étudier, j'ai mené l'enquête. Mon bonheur, j'en ai fait ma quête. Nous sommes si puissants en fait. Nous sommes si puissants en fait. Yeah. Nous sommes si puissants en fait. 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 Moi je suis noire. Hey, hey. Et je m'aime à la folie. Moi je suis noire. Hey, hey. Et je m'aime à la folie. Oui, je m'aime à la folie. À la folie. Et mon nous à la folie. On vient d'horizons différentes. On a des cultures différentes. On a des couleurs différentes. Hey, embrassons nos différences. Ouais. Quel titre!
Merci en tout cas pour ce magnifique live. Où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité pour notamment voir ton travail d'illustratrice? Parce que tu fais de l'illustration comme on peut le voir sur la Tout à table. fait. Alors du coup, on peut retrouver tout ce que je fais sur mon site chadesblocs.com ou sur mes réseaux Chadesblocs. Merci beaucoup. Tu finis cette saison de très belle manière. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur le site de TV Vendée. Je vous souhaite évidemment un très bel été et on se retrouve pour de nouvelles aventures lors de la prochaine saison.